La sorcellerie ne disparaît pas. Elle se renouvelle. Pendant que beaucoup vivent normalement, d'autres travaillent dans l'invisible. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que vous devez absolument savoir. Je parle en tant que Raki. Mon rôle n'est pas d'enseigner la sorcellerie, mais d'exposer ses mécanismes. Parce que ce que vous comprenez ne peut plus vous contrôler. Dans le monde occulte, aucun pouvoir ne reste actif sans entretien. Tout pacte doit être renouvelé, tout lien doit être réactivé. Sinon, il s'affaiblit. Les sorcières ne travaillent pas au hasard. Elles attendent les transitions. Fin et début nouvelle année, nouveau mois, anniversaire, changement de saison. Pourquoi? Parce qu'une transition est une porte. L'anniversaire est une porte personnelle. C'est le retour au point d'entrée dans la vie. C'est pour cela que certains tombent malades, se disputent ou vivent des pertes inexpliquées. Dans l'occultisme, les premiers jours du mois influencent le reste du mois. Quand les mêmes problèmes reviennent au même moment chaque mois, ce n'est pas un hasard. Le bruit, l'alcool, les foules créent une couverture idéale pour l'invisible. Ce n'est pas la fête, c'est l'absence de conscience qui ouvre la porte. La plus grande porte n'est pas une date, mais un état intérieur. Colère, tristesse, culpabilité, solitude. Un esprit affaibli devient perméable. Entre 23h et 3h du matin, la vigilance baisse. C'est le moment utilisé pour renforcer des liens, transférer des charges ou raviver des influences anciennes. La sorcellerie n'est pas toute puissante. Elle dépend des portes ouvertes, de l'inattention et du manque de conscience. Une personne consciente, alignée et disciplinée traverse tous les cycles sans être touchée. La sorcellerie se renouvelle, mais la protection peut se renouveler aussi. Ne traversez jamais une transition sans conscience. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la. La connaissance ferme les portes que l'ignorance laisse ouvertes.